RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, vous le savez, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame Daniele Manussia. Ciao Daniele. Bonjour à toutes et à tous. Et avec Loïc Moreau, salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Notre invité aujourd'hui évolue dans le club à la mode en Italie. Il est invaincu depuis 10 matchs. Il est entraîné par Cesc Fabregas. Il côtoie régulièrement l'un des propriétaires Thierry Henry et l'un des membres du conseil d'administration Raphaël Varane. Le milieu de terrain français de Côme formé à Lyon, Maxence Cacré. Et dans l'After Italy. Salut Maxence. Salut à tous, salut à tous. Joli parterre de célébrités que tu vois régulièrement à Côme, Maxence. Ouais, carrément. C'est sûr que c'est un club, on va dire, à la mode. Il y a beaucoup de personnes au sein du club qui sont des légendes du foot et beaucoup de personnes qui viennent aussi voir nos matchs. Donc c'est agréable comme club. Maxence, on va parler de ta saison, de tes ambitions, de ton parcours, de ta vie sur les bords du lac de Côme, de ce club qui grandit et de la méthode Fabregas. C'est parti pour l'After Italy. Avant de parler foot, Maxence, raconte-nous un petit peu à quoi ressemble la vie sur les bords du lac de Côme. On se fait beaucoup de films. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est juste magnifique. C'est vraiment la Dolce Vita. Ouais, franchement, agréablement surpris de cette ville. Je connaissais pas du tout. Le cadre est juste incroyable. Le lac, qu'on connaît tous, c'est magnifique. Et puis les gens sont super sympas. Il y a une ambiance assez conviviale, donc franchement, je m'y plais vraiment bien. Est-ce que toi, qui es féru d'art contemporain, tu as le temps de visiter quelques galeries, d'aller faire un petit tour à Milan? Je ne sais pas comment tu t'organises. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes. Après, honnêtement, avec l'emploi du temps, etc., du foot, on est quand même à 45 minutes de Milan, donc j'y vais pas tout le temps. Mais non, c'est sûr que c'est un emplacement qui est idéal aussi, parce qu'il y a beaucoup de villes autour qui sont plutôt sympas. Bon, il y a aussi les plaisirs de la table en Italie, on le sait. Et récemment, avec Luca D'Acunha, vous avez été emmené par le club pour fabriquer votre propre vin. C'est quoi cette histoire? Raconte-nous. Ouais, c'était une démarche du club. En fait, il y a deux vignerons qui sont pas très loin de Côme, dans un petit village. C'est une famille qui produit son propre vin par pur plaisir. Et du coup, avec Lucas, ouais, on a eu la chance de pouvoir participer à une récolte de raisins, de fabriquer notre propre vin. Donc voilà, on va attendre un peu pour voir ce qu'il donne, mais c'était une superbe journée, ouais. Bon, et je dois le dire, c'est à consommer évidemment avec modération. Vous le savez, à la télévision française, on a quelques obligations. On revient au foot. Maxence, tu as été élu homme du match. C'était face à Vérone le 29 octobre dernier, avec notamment une passe décisive. C'était sous les yeux de Thierry Henry et d'Arsène Wenger qui étaient en tribune. Est-ce que tu considères que c'était ton meilleur match en Italie depuis ton arrivée au mois de janvier ? Mon meilleur match, je pense pas que c'était mon meilleur match, non, depuis que je suis arrivé. Il y a eu des matchs, je pense, la saison dernière où j'avais été, selon moi, meilleur. Mais c'est sûr que c'est la meilleure partition que j'ai pu faire cette année. C'était un match important pour moi parce que je retrouvais, on va dire, du temps de jeu. Et on avait fait un très bon match avec l'équipe. Donc d'être homme du match, encore plus quand on a la victoire, c'est toujours un pur plaisir. Bon, Lolo, Maxence, c'est un joueur qui performe cette saison avec Côme en Serie A. Ouais, effectivement, à l'image de son club et surtout par rapport à ce qu'on avait vu, ce qu'on connaît de Maxence Cacré, forcément avec l'Olympique Lyonnais. Si on regarde les chiffres à Côme en Serie A cette saison, c'est tout simplement le meilleur créateur. Il est numéro 1 en expected assist par 90 minutes. Je rappelle ce que sont les expected assists. C'est un peu comme les expected goals. C'est la qualité des passes. On ne juge pas au nombre de passes, on juge à la qualité des passes adressées à ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui est très présent dans le dernier tiers. C'est le premier en passe dans les 30 derniers mètres. C'est quelqu'un qui fait avancer le bloc aussi. Deuxième en termes de ballon porté. Quelqu'un qui dribble et qui dribble bien. Il est troisième à Côme en termes de dribble réussi. Et quelqu'un qui est aussi bon dans les duels. Cinquième au pourcentage de duels au sol gagnés. Donc des indicateurs qui sont au vert pour un joueur du profil de Maxence Cacré.
Ton regard sur ton début de saison, Maxence, et sur ces stats, là, est-ce qu'il y en a une qui te plaît un petit peu plus qu'une autre? Non, elles me plaisent tous. Après, c'est vrai que je suis un joueur qui aime jouer vers l'avant et qui cherche à trouver de bonnes passes. Donc c'est cette stat-là qui me plaît le plus parce que c'est ce que je cherche à faire au quotidien. Et sur mon début de saison, non, je suis assez satisfait. Je pense que j'ai un rôle important dans cette équipe, un rôle de leader aussi par mon passé avec l'OL. Et je suis content parce que l'équipe fait un bon début de saison. On a perdu des points un peu bêtes, je pense, en faisant des matchs nuls, mais je pense qu'on a une bonne équipe pour faire mal à pas mal de personnes. Daniele, toi, tu suis Maxence depuis longtemps, hein, raconte-nous. Ah oui, moi, en fait, je suis allé regarder, c'était quand la première fois que j'ai écrit sur Maxence, en Italie, bien sûr, en italien. C'était 2020. Tu avais joué quelques matchs, mais c'était la saison de la Champions League où on a connu Lyon et Cacré, Maxence, parce que les Lions avaient éliminé la Juventus et après ils sont arrivés juste à la demi-finale avec Bayern et c'était exceptionnel. Moi, j'avais écrit que tu jouais avec l'argent vif sur toi, c'est-à-dire c'était facile, hein, c'était un peu une banalité, mais voilà, on voyait bien l'intensité de tes 20 ans, mais c'était aussi l'intensité qui demande le football contemporain, c'est-à-dire l'aller vers l'avant, comme tu viens de le dire, avec les ballons, mais aussi sans les ballons, parce que qu'on l'a vu aussi, tes stats défensives sont depuis toujours, parce que même dans cette saison-là, c'était bien au-dessous du niveau. Donc voilà, moi, ces Lions-là, je me souviens très bien. On a eu un joueur ici à Rome qui s'appelle Awar, qui est passé, il a joué quelques matchs. Moi, j'avais même floqué son maillot. Les gens, quand ils me voient avec ça, ils disent, mais c'est qui ces gars? C'est un copain à toi parce que il n'a pas beaucoup joué. Bon, il était un peu, c'était juste avant qu'il partait. Il jouait pas en Europe, mais voilà, c'était un Lion assez exceptionnel. À voir, je pense que tu as des bons souvenirs de cette équipe-là et quand tu es parti, quoi. C'était le début de ta carrière. Oui, oui, carrément. Oussem, c'est un joueur important à Lyon. C'est un joueur qui m'a facilité mon intégration dans l'équipe professionnelle et un joueur avec qui je suis toujours en contact. Donc, non, je garde que des bons souvenirs de cette campagne en Champions League avec Lyon. C'est la première fois que je jouais contre une équipe italienne, donc l'histoire est plutôt belle. Et, et c'est sûr qu'on avait fait je pense, une campagne assez incroyable pour un club comme Lyon. Et je suis content qu'on ait pu me découvrir aussi à ce moment-là, quoi. Et en fait, je peux te demander une autre chose sur la Juventus, parce qu'effectivement, c'est quand même une curiosité que la première équipe, c'est la Juventus de Turin. Et en Italie, les gens de Turin, le premier voyage qu'ils font quand ils ont la voiture, parce que c'est à quelques heures de voiture, ils vont à Lyon. Justement, donc il y a un lien un peu spécial entre Turin et Lyon. Est-ce que c'est comme ça aussi pour les Lyonnais comme toi? Honnêtement, j'étais jamais venu à Turin, à part pour le foot, avant que je vienne en Italie. Donc pour ma part, non, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, enfin beaucoup de Lyonnais qui vont en Italie parce que bah, c'est assez facile d'accès. Quand je veux rentrer à Lyon, par exemple, je mets 4h30, 5h d'ici, donc c'est assez facile et c'est plutôt bien pour aller voir la famille. Maxence, par rapport aux joueurs que tu étais en 2020 lors de cette campagne de Champions League et aujourd'hui, en quoi ton jeu a changé et en quoi l'Italie a également fait évoluer ta façon de jouer? Je pense que je suis un joueur beaucoup plus mature qu'avant. Je pense que j'arrive à mieux maîtriser les tempos d'un match. Quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment toujours aller à fond devant sans m'arrêter. Donc c'était quelque chose qu'il fallait que j'améliore. Et le championnat italien, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut dire, mais tactiquement est vraiment supérieur à tous les autres championnats et c'est ce qui me permet aussi de progresser chaque jour parce que tactiquement le championnat est vraiment élevé et en plus de ça j'ai un coach qui nous permet d'avoir une vision différente du football. Donc tactiquement et au niveau de la maturité, c'est vraiment les points où j'ai évolué.
Alors Maxence est également devenu justement un taulier de son entraîneur, Lolo, si on regarde son temps de jeu notamment. Exactement, dès qu'il est arrivé, c'est-à-dire au mois de janvier, il s'est tout de suite installé dans cette équipe de Com. Au total, ça fait 29 matchs, 22 titularisations pour Maxence, 2 buts, 5 passes décisives. Donc si on fait la moyenne, ça fait de lui quelqu'un de décisif toutes les 240 minutes, ce qui pour son poste est très honorable. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait maintenant partie presque des tauliers seulement 11 mois après son arrivée. C'est comme ça que tu te considères également dans l'équipe. Tu disais tout à l'heure que de par ton passé, Maxence, tu avais justement également ce rôle-là de joueur expérimenté. Oui, je pense que je fais partie des tauliers du vestiaire. Le coach compte beaucoup sur moi. Comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est lui qui m'a vraiment fait venir ici. Donc c'est qu'il avait vraiment cette envie et je le ressens depuis que je suis arrivé. Honnêtement, on a un groupe assez jeune, donc je fais partie, on va dire, des plus anciens, malgré mon jeune âge encore. Donc c'est ce qui fait que je suis aussi un des cadres du vestiaire par mon expérience passée. Bon, évidemment, Fabregas a joué à ton poste. Maxence, est-ce qu'il te donne des consignes un peu plus particulières et qu'est-ce qu'il te demande concrètement sur le terrain ? Oui, on a un coach qui est assez proche de ses joueurs. Il nous parle tout le temps. Je pense le fait qu'il était encore joueur il y a quelques saisons, ça aide aussi. Il me demande d'être un joueur qui prend le ballon, il aime la possession et il veut que je crée ce jeu-là avec l'équipe. Et c'est un adepte du pressing. Donc c'est une qualité, je pense, que j'ai. Il me demande toujours de presser, de ne pas regarder derrière moi parce que les défenseurs seront là. Donc, il me demande beaucoup de pression et de jouer avec le ballon en prenant nos responsabilités. On reparlera de sa méthode un peu plus globale tout à l'heure, évidemment, à Fabregas. Mais d'abord, on voulait avoir un petit coup d'œil sur la compo de l'équipe. À quoi ressemble le 11 de Com cette saison ? Et Maxence, qui n'était pas forcément tout le temps titulaire au début de la saison, désormais, il l'est, Lolo. Oui, comme disait Maxence, c'est une équipe très jeune, avec des noms, à part Morata, qui va peut-être parler à tout le monde, mais c'est vrai que le reste, il y a beaucoup de très jeunes joueurs avec un très gros potentiel. Maxence en fait partie, Maximo Perrone aussi, Nico Paz, on y reviendra. Justement, Maxence, pourquoi au début de saison, cette place de titulaire, c'était pas forcément une évidence ? Non, je pense que le club a voulu recruter beaucoup de joueurs. On est nombreux dans l'effectif, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que je pense que la concurrence est toujours la meilleure chose pour progresser. Après, c'est vrai que je jouais moins les premiers matchs de la saison. Je savais que mon heure allait venir. Le coach me disait aussi de rester prêt. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Je continue de travailler comme je le fais tout le temps, de bien m'entraîner et d'être prêt au moment voulu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, j'enchaîne les matchs et je suis assez content. Avec Maximo Perrone, donc l'Argentin, le Français Lucas D'Acunha, l'ancien Barcelonais Sergi Roberto. C'est vrai qu'il y a du joli monde à ton poste, Maxence, hein ? Oui. On a un effectif, comme vous l'avez dit, très jeune, mais qui a beaucoup de qualité. C'est des joueurs qui montrent leur talent chaque week-end et qui, je suis sûr, pourront faire de grandes carrières parce que en plus d'avoir du talent, ils ont une mentalité qui est pour moi irréprochable. Donc c'est bien d'avoir un effectif jeune et qui veut vraiment faire de grandes choses avec ce club de Com. Daniele. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, comme il a dit Maxence, ils ont recruté beaucoup de joueurs. L'équipe qui a mis Loïc, on pourrait très bien en faire une autre, à peu près du même niveau. Il y a Jesus Rodriguez qui n'était pas affiché dans la compo. Il y a Lucas D'Acunha, il est très important parce qu'il était à Como, quand Como, il n'était pas en première division. Donc, ils sont vraiment en train de s'agrandir. Je pense,
Après, voilà, il nous dira peut-être un peu plus sur les ambitions de l'équipe ou à lui personnel, mais je pense que c'est aussi bien d'en profiter cette saison ou comment il n'a pas des compétitions européennes, parce que l'année prochaine, avec une compétition européenne, on ne sait pas laquelle, mais je pense qu'il y aura sûrement une compétition européenne, ça va plus être la même chose, il va falloir justement rendre efficient cet effectif. On verra évidemment s'il y a une qualification. Ouais, vas-y Maxence, je t'en prie. Non, je disais que j'étais d'accord que l'effectif était bien fourni, mais avec des matchs tous les 3 jours, ça peut vraiment être utile, quoi. Allez, on fait une petite... Vous avez hâte en même temps de jouer tous les 3 jours. Ouais. Oui, c'est l'objectif. On fait une petite pause dans l'After Italie, on revient tout de suite, ne bougez pas. On est de retour dans l'After Italie, toujours avec Daniele Manussia, avec Loïc Moreau, notre invité Maxence Cacré, le milieu de terrain de Côme. Maxence, on le disait, tu évolues donc à ce poste du milieu défensif, milieu axial en tout cas avec Côme, avec des concurrents donc dans ton équipe, mais on voit aussi qu'en Italie, il y a beaucoup de joueurs de milieu de terrain qui évoluent en équipe de France, Adrien Rabiot, Manu Koné, Matteo Guendouzi, Kefren Thuram. Ça te donne des idées ou pas? Parce que hier soir, l'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas si tu as suivi. Si, forcément, je suis toujours l'équipe de France. C'est sûr qu'il y a énormément de bons joueurs à mon poste. Et je pense que l'avantage et la chance que je peux avoir, c'est qu'ils sont la plupart dans ce championnat italien. Donc, je les côtoie où je joue contre eux souvent. Donc, ça me permet aussi de me mesurer à ce qui peut se faire en équipe de France actuelle, et c'est sûr que ça me donne des idées parce que, comme on a pu le voir, notre équipe de Côme fait toujours bonne figure face à ces équipes où les joueurs de l'équipe de France sont. Qu'est-ce qui te manque selon toi par rapport à eux? C'est peut-être de jouer une Coupe d'Europe justement, ou tu te dis que c'est faisable d'ici la fin de la saison grâce aux bons résultats de taper dans l'œil du sélectionneur? Je pense, quoi qu'il arrive, que les résultats de Côme seront très importants. C'est sûr qu'on n'a pas de Coupe d'Europe, donc sur ce point-là, ça joue forcément en notre défaveur. Mais si on a des bons résultats et que je continue de performer en essayant aussi d'avoir plus de statistiques, on pourra toujours y croire. Et en tout cas, ça restera toujours un objectif pour moi d'aller en équipe de France. Bon, on te le souhaite évidemment, toi qui as connu les autres sélections de l'équipe de France. Alors, il y a un joueur quand même à Côme, d'ailleurs on lui a consacré un épisode entier de l'After Italie qui sort du lot cette saison. C'est Nico Paz, évidemment, le meneur de jeu argentin qui cartonne. Ah oui, il cartonne, mais c'est tout simplement le joueur le plus décisif en Serie A cette saison. 4 buts, 4 passes décisives. C'est l'un des top players, clairement, de cette saison en championnat. Il est top 5 en occasion créée. Il est top 5 en dribble réussi, il est top 5 en tacle effectué. Pour un 10, c'est quand même pas mal. Et il est numéro 1 en duel disputé au sol. Donc, c'est vraiment un joueur assez exceptionnel. Maxence, moi, j'aimerais savoir justement comment c'est de jouer, de s'entraîner au quotidien et de jouer avec Nico Paz. Et qu'est-ce que tu penses de ton petit coéquipier argentin? Non, je pense qu'on commence à tous connaître Nico Paz. Il a un talent unique. Franchement, il a des qualités hors normes. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa mentalité. C'est un joueur qui est assez calme, plutôt réservé. Et avec tout ce qu'il peut faire sur le terrain, c'est vraiment je pense, un combo qui va l'amener vraiment haut, parce que ses qualités, on les connaît, on les voit tous les week-ends, mais d'avoir la mentalité qu'il a à son âge, et malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est vraiment un plus pour sa carrière. C'est le joueur dont tout le monde parle, Daniele, Nico Paz. Mais oui, ça dépend, de semaine en semaine. Quand il marque, quand il fait une passe décisive, bien sûr. Après, je pense qu'il y a un côté inconscient qu'on ne veut pas trop s'affectionner à lui, parce qu'on sait qu'au jour au lendemain, il va rentrer à Madrid. Donc, on profite de lui, mais on sait que son destin est ailleurs. D'ailleurs, les noms qu'on a fait,
c'est aussi de l'équipe des Como, c'est aussi parce que je pense qu'ils sont en train de chercher, de bâtir déjà l'après Nico Paz avec Baturina, Kuhn, je sais pas qui va prendre sa place, mais bon, il faudra bien sûr quelqu'un bientôt parce que je pense que Madrid, ils se sont loupés cet été parce qu'ils ont choisi Mastantuono et je pense qu'ils vont pas se louper la prochaine. Sachant qu'ils ont une clause de rachat, on le rappelle. Baturina, d'ailleurs, qui est présenté comme le nouveau Modric. Je ne sais pas si ça se voit à l'entraînement, Maxence. Non, c'est sûr que Marcin Baturina, il est assez surprenant. Il a de grandes qualités. Il se colle bien au style de jeu que le coach veut. C'est un joueur qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien combiner. Donc non, c'est sûr qu'il a un bel avenir devant lui aussi. Pour le moment, il n'a pas énormément de temps de jeu, mais je suis sûr que ça viendra parce qu'il a d'énormes qualités. Alors on parlait de jouer tous les 3 jours pour Como la saison prochaine, ça passe évidemment par une qualification européenne. Pour l'instant, ils sont quasiment dans les clous, les joueurs de Como. Ouais, clairement, non, mais c'est vraiment l'équipe un peu sensation de cette Serie A. Alors effectivement, en regardant le classement, on se dit 7e, mais ça peut aller très très vite, encore une fois, dans le championnat. Ce qu'il faut retenir, c'est que Como est invaincu depuis 10 matchs, une seule défaite cette saison en Serie A, c'était contre Bologne, invaincu à domicile aussi, avec la 2e meilleure défense, et c'est vrai que c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. On va rentrer un peu dans le détail après du jeu, mais c'est une équipe qui fait kiffer, quoi. Invaincu depuis 10 matchs, est-ce que tu t'attendais à des performances aussi élevées cette saison, dans ce début de saison, Maxence? Honnêtement, oui. C'est vrai que quand je suis arrivé la saison dernière, le club était dans le bas du classement. Il y avait cet objectif de remonter. Et je pense à partir du moment où on a fini à la 10e place, le club a pris une autre tournure. Donc les objectifs n'étaient plus les mêmes. Il y a eu les recrutements qu'on vient de parler juste avant. Et quand je vois comment l'équipe joue et ce qu'on a pu faire la saison dernière, j'étais persuadé qu'on allait pouvoir titiller pas mal d'équipes, et c'est ce qui se passe. Donc voilà, maintenant une saison c'est assez long. Il reste pas mal de mois et beaucoup de matchs, mais on a toutes les qualités, je pense, pour embêter les autres équipes et finir dans le haut du tableau. Les qualités, justement, on les a disséquées, Lolo, sur la façon de jouer de Côme cette saison. Maxence l'évoquait un petit peu, c'est une équipe qui aime avoir le ballon déjà, puisque c'est la plus forte possession en Serie A cette saison, avec plus de 60% de possession. Une équipe qui presse très haut, puisque c'est l'équipe qui a récupéré le plus de ballons hauts, qui joue beaucoup aussi dans la profondeur. Une équipe agressive, en fait, vraiment le jeu Fabregas, un peu à la barcelonaise qu'il a pu connaître, ou dans une moindre mesure ce qu'il a connu à Arsenal sous Arsène Wenger. Le seul petit côté déceptif, on va dire, c'est peut-être justement au moment où il faut finir, au niveau des occasions créées, puisqu'on voit qu'ils sont dans le ventre mou, en fait, du tableau en Serie A en ce qui concerne les expected goals. Donc sur le plan offensif, voilà, c'est une équipe très plaisante à voir jouer, mais qui a un peu de mal dans la finition. Ça manque un petit peu de créativité encore et de finition, c'est ce que tu dirais aussi, Maxence ? Carrément, oui. Carrément. C'est vraiment notre point faible actuel, mais c'est quelque chose qu'on est en train de changer, je pense. On le travaille beaucoup à l'entraînement parce que le coach a aussi remarqué que c'est ce qui nous manquait. Donc moi, j'analyserais plutôt de la sorte qu'on fait presque tout bien et il nous manque un peu de personnalité, tout simplement, pour finaliser les actions, que ce soit des centres ou des tirs. Donc je pense qu'on a les joueurs qui peuvent et savent le faire. Maintenant, c'est juste une conscience à prendre et surtout le faire et tenter parce que c'est vraiment la zone de vérité. Et c'est une équipe qui défend bien aussi. Oui, on le disait, c'est la 2e meilleure défense de Serie A, mais si tu regardes par rapport à la qualité des occasions subies, là aussi, ils laissent pas grand-chose. Comme ils sont 4e de Serie A par rapport aux XG subis, c'est une équipe qui est dure sur l'homme aussi, qui n'hésite pas à aller dans les duels, que ce soit en termes de tacle, que ce soit en termes de duels aériens. Il y a juste en termes de duels au sol, là où ils pêchent un petit peu. Mais c'est vrai que ce sont, et à l'image de Maxence, à l'image de Nico Paz, des joueurs qui
malgré leur volume physique qui n'est pas forcément toujours hyper impressionnant, sont dans l'impact physique et ça permet justement à Côme aussi de développer ce jeu agressif avec des récupérations hautes forcément. Comment tu qualifierais la philosophie Fabregas, toi, Maxence ? Pour moi, c'est une équipe. Le coach veut une équipe qui défend. Peu importe quel joueur on peut être, il veut que les 11 joueurs défendent. Et c'est pour ça qu'on récupère énormément de ballons haut sur le terrain, parce que nos attaquants font un effort incroyable. Une équipe qui défend, qui presse et qui a la possession et qui gère le match. Voilà, je la qualifierais comme une équipe qui doit gérer son match et pouvoir gagner contre n'importe qui. Bon, c'est quand même cool, j'imagine, d'être dirigé par Fabregas. On avait parlé de lui à l'Inter l'été dernier. Tu te dis, c'est un peu comme Nico Paz finalement. On se dit qu'il faut profiter du moment parce qu'à tout moment, il peut aller sur un banc plus prestigieux aussi. Ah, Daniel n'est pas d'accord. Oui, on sait que le coach a des qualités d'entraîneur, je pense, qu'il fait remarquer actuellement. On sait qu'il pourra sûrement être appelé par d'autres clubs. Après, je pense qu'il est vraiment concentré sur le projet actuellement. Nous, les joueurs aussi. Et après, il y a des périodes de mercato où ça peut bouger et on sera plus attentif à ce moment-là. Mais pour le moment, je pense que c'est ce qui fait notre force, c'est que vraiment chaque personne qui est dans le club est concentrée à 100% sur le projet. Alors le calendrier, on a regardé d'ici la fin de l'année, ça s'annonce quand même assez redoutable avec 4 déplacements en 5 matchs. Maxence, vous allez aller à Turin défier le Torino, vous allez recevoir Sassuolo et ensuite il va falloir aller se coltiner l'Inter à Giuseppe Meazza, la Roma à l'Olimpico et ensuite un déplacement à Lecce. Là, vous allez vraiment en savoir un petit peu plus également sur ce que vous pouvez ambitionner, hein. Oui, c'est sûr que c'est un programme qui va être, je pense, déterminant pour la suite de notre saison. On pourra un peu voir où est-ce qu'on se situe. Mais honnêtement, je suis assez serein. Je suis persuadé que notre équipe a toutes les qualités pour faire de bons résultats. Évidemment, ça sera des matchs très compliqués avec des déplacements pas faciles, mais on va travailler, on va bien se préparer pour pouvoir gagner ces matchs. Bon, il y a des chaudes ambiances là, Giuseppe Meazza, le Stadio Olimpico, là tu vas découvrir, je ne sais pas si tu vas les découvrir, mais en tout cas, ça va être chaud. Oui, c'est vraiment une particularité en Italie que j'affectionne. Franchement, peu importe contre qui on joue, que ça soit de l'équipe qui est première ou au dernier, il y a toujours une ambiance assez chaude, assez familiale. Et c'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est des vrais passionnés de football. Maxence, on te remercie, c'est déjà la fin de l'After Italy. On aurait pu parler encore pendant de longues minutes avec toi. Tu es le bienvenu si tu veux revenir évidemment dans l'After Italy. Très bonne saison à toi, on te suit. Merci en tout beaucoup. Cas. On te souhaite le meilleur. Daniele, merci beaucoup. Et Lolo, merci également. Si vous avez aimé nos podcasts, évidemment, si vous aimez nos podcasts, vous vous abonnez, vous mettez un très bon commentaire et une bonne note s'il vous plaît. À très vite dans l'After Italy. Ciao. RMC After Italy.